Voilà, nous partons de là, donc je vais t'expliquer comment faire avec une vidéo, c'est bien plus simple. Sur le forum, il y a un onglet recherche, tu tapes dans la recherche en haut, bannière responsive, tout le forum, tu avais plein de solutions possibles, tu vois, dans ton dernier truc où tu demandes. Alors, dans bannière responsive, il y a aussi la transparence qui est expliquée quelque part. Mais avec la version 8.10, il n'y a plus besoin de modifier la transparence. Parce que regarde, ça, c'est l'un des nombreux codes qui permet de rendre une bannière responsive que là, j'ai placé ici pour l'instant, mais que je vais te montrer comment faire pour que celle-ci soit responsive, qu'il n'y ait pas ce truc blanc, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est soit tu mets dans un CSS perso ton fameux code, voilà, tu vois, tu copies là ton fameux code, ou alors tu le copies dans le command.css. Maintenant, on va passer au plus important. On va aller ici. On y est, tu vois. Je vais cliquer ici. Je vais mettre la bannière dans le site. Tu vois, je mets la bannière dans le site. Hop. Non, même, j'ai enlevé l'image. Comme s'il n'y avait pas de bannière. Voilà. Il n'y a plus de bannière dans le site. Donc, à l'origine, tu vois, le site n'existe qu'avec une couleur de fond, la couleur à l'intérieur de la bannière, la couleur à l'intérieur du site. Alors on va faire une chose, on va choisir une couleur de site, de fond de site pour bien différencier la bannière du site. On va mettre du noir comme couleur de fond de site. Regarde, je mets du noir, c'est affreux, mais c'est pour te montrer l'exemple. Voilà, je vais mettre ma bannière au-dessus du site. Alors, je la choisis très grande ou petite, c'est comme tu as envie, c'est pas un problème. Je vais la mettre au-dessus du site. J'enregistre. On voit bien que ma bannière est au-dessus du site et qu'effectivement, elle a un gros truc blanc autour. J'ai pas encore mis d'image. Je vais colorer le fond de la bannière, tu vas voir, en rouge. Tu vois, je me rends dans personnalisation de la bannière, je clique sur fond, on va lui mettre ou du rouge ou du bleu. Tiens, on va lui mettre du gros bleu ici et puis un gros rouge pétard. Je fais enregistrer. On voit bien ici, on va quitter la personnalisation, que si je voulais mettre ma bannière ici avec une image, le fond sous la bannière serait rouge. Donc on va aller maintenant chercher une bannière qui s'adaptera bien entendu à ton fond, à toi de faire une image qui occupe tout l'espace prévu. On va prendre toujours le problème du responsive manager qu'il faudra qu'on mette à jour. On va prendre le désert qui va nous servir de bannière. On enregistre. Actuellement, tu vois, le désert est sur un horrible fond rouge. Si vraiment on veut rendre le fond transparent, eh ben, je vais te donner un truc tout bête. On va aller personnaliser l'intérieur du site. Même pas. On va continuer sur la bannière. Voilà. Le fameux fond rouge ici, que j'ai mis couleur rouge, et le texte au-dessus du titre là. Si je clique là-dessus, tu vois, tout disparaît. C'est un peu dommage donc. On le cache pas, on le laisse. Si on veut pas voir le titre dans les versions officielles du ZUI, eh ben, on met simplement la transparence et on voit notre titre, il disparaît là. Et pour cette fameuse couleur rouge, on fait la même chose. On va dans le slider en bas, on le fait glisser jusqu'au bout et l'on voit bien, une fois l'enregistrement fait, que autour de la bannière, c'est tout transparent, la bannière étant placée au-dessus du site,
le menu à l'intérieur. Si on veut mettre le menu sous la bannière, ben c'est pas compliqué. On lui dit va sous la bannière. Et le menu va se retrouver sous la bannière avec sa couleur, bien entendu. Là, c'est pareil. Hein. Dans les versions ordinaires du GUI, rien n'empêche de mettre de la transparence, par exemple. Et pour montrer quel point c'est efficace, la transparence de cette façon-là, dans une version 8.10, que je te montrerai après que c'est bien une 8.10, on va mettre une image d'arrière-plan. Hop, en avant, on va prendre l'iceberg, je l'adore, j'adore la mer, tu vois. On enregistre, et voilà. On va sur la page d'accueil. Et voilà, notre bannière est en haut, transparente. Le menu, il est ici, bien entendu, avec des couleurs blanches affreuses. Ça, c'est un des problèmes de base de la version officielle. On va vérifier qu'effectivement, c'est bien une version officielle 8.10 qui est téléchargée là. Voilà, tu vois, en français, le fuseau horaire, la description du titre, etc. Patati patata. Et tu vois, j'ai oublié un truc important ici. Mettre le fond en fixe pour pas qu'il remonte. Petit détail bête, mais qui tue. Parce que c'est affreux, un fond qui bouge. Un fond fixe, c'est mieux. Parce qu'il bouge plus. Il reste vraiment fixé. Voilà. C'est pas compliqué dans la transparence. Comme tu le souhaites. Ici, t'avais trouvé. Je pense pas que tu aies vraiment trouvé. Donc, la bannière, tu peux la coller où tu as envie, à n'importe quel endroit, et je vais te montrer à quel point elle est responsive. Je diminue. C'est sûr que l'espace s'agrandit, mais ma bannière reste, elle, responsive et toujours collée en haut, et son menu est toujours ici, parce que j'ai mis de la transparence dans le menu. J'aurais pu mettre un peu moins de transparence dans le menu pour qu'il soit un peu plus visible de cette façon-là. C'est toute une histoire de goût. Après, il suffit d'adapter les couleurs, de regarder, de revenir en arrière, de re-regarder. Regarde, on va juste diminuer un poil la transparence du menu. Tu vois, hop, on enregistre. On aurait pu centrer aussi le menu. Hein. Et quand on va réduire sa bannière, par exemple là, on voit que le menu est ici et que le menu garde une certaine cohérence.